commencer, je vais remercier M. Ismaël pour sa présentation et aussi remercier l'école et aussi l'ensemble des personnes qui ont eu à initier le SUP-MTI Talks, parce que c'est un événement aussi qui permet à nous étudiants de pouvoir s'exprimer. Et aussi, étant à l'école ici, on peut faire des erreurs et au dehors, souvent, ce n'est pas toujours permis. Voilà, donc pour commencer, comme vous l'avez remarqué, je n'ai pas de slide. Voilà, donc j'ai voulu faire quelque chose de très simple. Voilà, parce que je n'ai pas voulu faire comme un exposé. Voilà, mais j'ai voulu très sincèrement parler avec franchise et sincérité avec vous. Voilà, pour commencer, M. Ismaël m'a présenté en tant qu'entrepreneur. Voilà, mais j'aimerais dire tout simplement, je suis un étudiant de SUP-MTI. Voilà, je suis Ivaro-Guinéen de la Côte d'Ivoire et de la Guinée. Et je suis en 5e année de management, option, audit et contrôle de gestion. Et depuis la première année, c'est à SUP-MTI ici. Donc, je peux dire que je suis l'un des plus anciens étudiants de SUP-MTI. Mais pourquoi je ne vais pas me nommer entrepreneur, mais je dirais, hormis les études aussi, j'ai fait des activités extrascolaires. Parce que de nos jours, aujourd'hui, on a pas mal d'étudiants qui se disent, pas mal de personnes, tout le monde veut être entrepreneur. Vous voyez, tout le monde se dit entrepreneur sans vraiment savoir qu'est-ce que l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, c'est devenu comme un effet de mode. Tout le monde veut devenir entrepreneur. Voilà, donc aujourd'hui, lorsque nous partons sur Facebook ou bien sur YouTube, on a pas mal de vidéos ou bien des pages qui nous parlent comment entreprendre et aussi les idées, tout et tout. Voilà, donc ce qui fait que je me suis beaucoup focalisé. Donc, sans plus tarder, nous allons essayer de rentrer dans le vif du sujet. Nous allons essayer de voir qu'est-ce que l'entrepreneuriat et aussi souvent, au niveau de l'entrepreneuriat, comment trouver une bonne idée. Parce que souvent, il y a des amis qui nous appellent, je vais lancer une idée, j'ai une somme, je vais investir, mais comment est-ce que je peux investir? Vous voyez, et souvent aussi, il y a des personnes qui ont des idées, mais malheureusement, ils n'ont pas de fonds pour pouvoir financer les idées. Donc, ensemble avec mes expériences, je vais vous dire comment moi, j'ai parvenu à financer certains de mes projets. Voilà, ce n'est pas quelque chose qui est tiré des lectures, mais c'est vraiment sur la pratique. Donc, pour commencer, d'abord, nous pouvons dire l'entrepreneuriat, il y a pas mal de définitions, mais la définition que je vais donner, c'est tout simplement la capacité d'organiser et de réaliser une activité génératrice de revenus, tout en prenant un risque financier. À travers la définition, nous voyons qu'il y a des mots-clés, c'est-à-dire la capacité à organiser et à réaliser une activité. Parce qu'avant de lancer une idée d'abord, si c'est dans le domaine industriel, nous allons acheter des machines et nous allons recruter des personnes qui ont les compétences. Donc ça aussi, il y a le pilotage du projet. Et aussi, pourquoi une activité? Parce que quand on fait l'entrepreneuriat, dans un premier temps, ça dépend. Quand on fait l'entrepreneuriat social, peut-être c'est pour pouvoir faire quelque chose de noble, mais lorsque nous faisons l'entrepreneuriat capitaliste, c'est vraiment pour gagner de l'argent. Donc, ce qui fait que c'est pour générer des revenus et tout en prenant un risque. Pourquoi? Parce que lorsque nous entreprenons, nous allons investir. Il se peut que l'activité marche, il se peut que l'activité ne marche pas. Donc, raison pour laquelle il y a un risque. Donc, maintenant, pour continuer, nous allons essayer de voir comment trouver une bonne idée. Et souvent, moi, j'ai des amis qui m'appellent, j'ai telle somme, je vais investir. Est-ce que tu peux me donner des issues? Je leur dis tout simplement, parce que souvent, pour entreprendre, qu'est-ce qu'on nous dit? Avant d'entreprendre, il faut t'investir dans un domaine qui te passionne. Ou bien il faut investir dans un domaine que tu maîtrises. Bon, moi, j'ai dit tout ça, c'est des contre-vérités. Parce que souvent, on trouve tellement de concepts sur le net que souvent, on suit certaines personnes qui peuvent nous induire en erreur, mais on se dit, bon, c'est des personnes qui sont qualifiées, qui sont connues. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a le concept qu'on dit, il faut désapprendre pour réapprendre. C'est-à-dire, il y a certaines notions qu'on nous a inculquées, qu'on croit fermement, alors que ce n'est vraiment pas le cas. Tout simplement aussi, pour pouvoir trouver une bonne idée, souvent, il y a des gens qui recourent à des personnes, on leur propose des idées. Mais ce que tu oublies, c'est qu'une personne qui a son idée, d'abord, il sait déjà du début à la fin comment est-ce qu'il va procéder. Donc, si toi, tu récupères la même idée, ça ne peut pas marcher. Vous voyez? Donc, ce qui fait que c'est vraiment très compliqué. Moi, j'ai des personnes qui m'appellent, j'ai des idées. Bien sûr, j'ai des idées qui sont propres à moi, que je peux les proposer, mais je sais que ils peuvent reçu comme ils peuvent ne pas reçu. Parce qu'on peut te donner une bonne idée, mais comment tu vas pouvoir faire pour transformer l'idée? Qui es-tu? Voilà, il n'y a pas une bonne idée, il n'y a pas une mauvaise idée. Une idée peut marcher, une idée peut ne pas marcher. Tout dépend de la personne qui développe cette idée.
Et aussi souvent, le danger c'est quoi? Lorsque nous voulons entreprendre, on veut vraiment faire quelque chose de ouf, c'est-à-dire qui sort de l'ordinaire. On veut vraiment commencer vers la fin. Alors que souvent, pour entreprendre, il faut vraiment commencer vers le bas de l'échelle. Donc, ce soir, je vais profiter pour vous raconter une histoire vraiment qui est personnelle. Moi, quand j'étais encore petit, dans les années 2005, j'étais avec ma maman et elle était à la maison comme pas mal de femmes. Et il n'y avait que mon père qui ne travaillait. Donc, une fois, j'ai dit à ma mère, comme chaque fois que tu passes le temps à la maison, tu ne fais pas grand-chose, est-ce que ce n'est pas possible? Tu vas essayer de faire une activité. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que je peux bien faire? Et à l'époque, dans les années 2005, quand je partais à l'école, j'économisais de l'argent. Donc, je leur ai dit, OK, moi, actuellement, j'ai 2500 francs CFA, l'équivalent de 50 dirhams. Je peux prendre ça pour investir. Donc, elle m'a demandé, qu'est-ce que je peux bien investir? Je lui ai dit, bon, OK, quand nous sommes dans un quartier, il y a pas mal de restaurants, tu peux vendre les sels. Donc, nous sommes allés au marché, on a acheté les sacs de sel à l'époque. C'était autour de 2000 francs CFA, l'équivalent de 40 dirhams. Donc, lorsqu'elle a acheté les sels, nous sommes venus à la maison, je l'ai aidé à attacher les sels, et c'est comme ça qu'elle a commencé à vendre dans les quartiers, en sachet, tout et tout. Au fur et à mesure, elle a commencé à vendre, et par la grâce de Dieu, l'activité s'est développée. Et après, j'ai dit, comme c'est comme ça, on peut laisser l'activité du sel. Donc, elle a fait une petite table, elle vendait des biscuits, des bonbons, tout et tout. Et après, ça s'est développé, elle a laissé et elle a fait une boutique et elle a commencé à vendre tout ce qui est produits alimentaires. Et c'est comme ça, au fur et à mesure qu'elle a commencé, j'étais à ses côtés, je l'ai aidée. Mais grâce à ça, aujourd'hui, elle est devenue en tout cas une femme d'affaires parce que c'est elle qui m'a permis de pouvoir venir au Maroc ici pour commencer mes études dans les premières années. Donc, ce qui montre que c'est avec 2500 qu'elle a commencé, mais aujourd'hui, elle a un niveau vraiment, je ne dirais pas que c'est la dame la plus riche, mais en tout cas, aujourd'hui, pas mal de personnes dans la famille, c'est elle vraiment qui est vraiment le pilier. Donc, juste pour dire, dans la vie, l'entrepreneuriat, souvent, c'est le mindset, c'est-à-dire c'est dans la tête. Souvent, tout le monde veut devenir entrepreneur. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des personnes qui ont un complexe de dire que moi, je travaille dans une boîte. C'est-à-dire le fait d'être dans les salariats, c'est devenu comme honteux. Donc, tout le monde veut être entrepreneur ou même monter une activité. Alors que ça ne marche pas comme ça. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Si tout le monde est entrepreneur, qui allait travailler pour vous? Donc, la vie est faite de dysfonctionnement. Donc, il faut qu'il y ait plus et moins. Mais tout ne peut pas... Il faut toujours qu'il y ait des équilibres pour que le monde puisse marcher. Parce que souvent, l'entrepreneuriat aussi, il y a un risque souvent. Et aussi souvent, il y a des personnes qui se disent qu'ils sont entrepreneurs, mais sans vraiment l'être. Parce que souvent, aujourd'hui, nous tous, et je me mets dedans, nous disons, nous sommes des entrepreneurs, c'est vrai, mais tout simplement, on passe pas mal de temps sur les réseaux sociaux ou bien sur Netflix, tout et tout. Alors que lorsque nous lançons dans l'entrepreneuriat, lorsque vous regardez des personnes qui ont reçu, c'est des personnes qui travaillent 14 heures du temps, qui n'avaient pas de repos, qui n'avaient même pas le temps de pouvoir rendre visite à des amis ou bien aller à des réunions familiales. Donc, il y a tout ça. Quand on veut être entrepreneur, ce n'est pas la facilité, mais les gens pensent que lorsque nous venons à l'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose de facile, c'est-à-dire on vient, on se fait de l'argent et nous partons. Ça ne marche pas comme ça. Donc, sans plus tarder, comme il sait que le temps est compté pour ne pas monopoliser la parole, et aussi, souvent, on nous dit quoi? C'est-à-dire il faut avoir une bonne stratégie pour pouvoir réussir son projet d'entrepreneuriat. Mais souvent, ça ne marche pas comme ça. Parce que souvent, on regarde les success stories sur les réseaux sociaux. Il y a des personnes qui ont monté une activité, ils ont reçu. Ils nous racontent des histoires auxquelles nous croyons souvent. Soit vous pouvez voir une personne qui est dans les transports, il va te dire une histoire bête comme ça pour rigoler. Lui, quand il a commencé à faire le transport, il mettait les gens au dos pour les amener à leur destination. Vous voyez? Donc, et il y a des personnes qui croient à ça. Est-ce que vous voyez? Et il va te dire, bon, aujourd'hui, il y a une société de 50 cas où j'ai des jets privés, tout et tout. Bon, en commençant, je mettais les gens au dos pour les faire déplacer. Donc, il y a des gens qui croient à ça. Est-ce que vous voyez? Donc, alors que souvent, la stratégie ne garantit pas forcément le succès. Pour illustrer cela, je vais vous donner un exemple très concret. Lorsque nous prenons Facebook aujourd'hui, c'est la troisième plus grosse boîte en matière de capitalisation boursière. Mark Zuckerberg, lorsqu'il a créé Facebook,
il ne pensait pas qu'un jour, il allait avoir 2 milliards de personnes. À la base, lorsque Facebook a été créé, c'était juste pour noter les filles du lycée. Et non, ce n'était pas pour pouvoir mettre les gens en rapport ou bien en connexion. Mais aujourd'hui, avec le temps, ça s'est développé. Mais aujourd'hui, quand il fait des interviews, qu'est-ce qu'il dit? J'ai eu l'idée de pouvoir mettre les gens en connexion pour faciliter la communication à travers Facebook. Aujourd'hui, il y a des personnes qui se sont perdues de vue, qui se retrouvent, et il y a des personnes qui communiquent. On sait qu'à l'époque, la communication était vraiment très coûteuse. Et pour pouvoir illustrer ça, il y a Microsoft qui est là. À l'époque, il y avait le système XP qui était là. Lorsqu'ils ont voulu changer le système XP pour venir sur le système Vista, ils ont fourni assez d'efforts pour pouvoir développer. Ils ont réuni pas mal de codeurs et aussi des développeurs. Et aussi, ils ont mené une politique agressive au niveau de la communication et du marketing qui les a coûté extrêmement cher pour le projet Vista. Mais malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque c'est fini, ça a échoué parce que les utilisateurs, au bout de 2 mois, ils ont commencé à se plaindre pour dire que le système était très lourd et aussi ça ralentissait beaucoup. Donc, en comptant, c'est là qu'ils ont développé le Windows 7. Alors qu'ils ont pris leur temps pour pouvoir faire une stratégie bien élaborée. Et après Windows 7, nous sommes passés à Windows 10. Mais donc, ce qui montre que pas forcément avoir une bonne stratégie garantit forcément le succès. En entrepreneuriat, c'est vrai, il y a pas mal de choses qui nous sont dites, mais souvent, moi, je pense qu'il faut passer d'abord à l'action, parce que quand nous sommes dans la théorie, c'est très différent lorsque nous sommes dans la pratique. Donc, c'est très important pour pouvoir prendre ça en considération. Et aussi, pour pouvoir terminer, je vais aborder le dernier point pour ne pas monopoliser la parole. C'est-à-dire, une fois même, j'avais même demandé à M. Ismaël, j'ai des projets, mais j'ai pris des financements. Comment est-ce que je peux lever le financement? Et c'est une question que nous tous nous posons. Moi, personnellement, actuellement, je travaille sur certains projets et que je ne vais pas vraiment prendre le temps de pouvoir développer ici. Parce que souvent, quand nous avons une idée vraiment qui réussit bien, on ne va pas s'hasarder de pouvoir dire certaines choses. Vous voyez? Parce que souvent aussi, en entrepreneuriat, qu'est-ce qu'on dit lorsque vous avez une idée? Il faut vraiment la partager avec des personnes. Souvent, ils peuvent vous aider, ils peuvent vous faire des critiques qui sont constructives. Ça, c'est tout à fait vrai. Et la chance que nous avons, lorsque nous sommes étudiants, nous avons les professeurs qui sont là, qui peuvent nous assister. On peut leur demander conseil. Donc ça, c'est une chance à pouvoir saisir. Mais souvent, le plus souvent, quand on demande conseil, soit c'est à des parents qu'on demande conseil. Et souvent, les parents, pour nous protéger, ils nous donnent des conseils qui ne vont pas forcément dans notre bien. Et aussi souvent, c'est les amis. Et souvent, lorsque nous demandons des conseils à des amis, et aussi, bon, souvent, ils nous disent, oui, l'idée est bonne, ça peut marcher, tout ça, juste pour nous faire plaisir. Ils n'auront pas le courage de nous dire, ah bon, ça, c'est pas bon, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Donc ça, c'est très important. Il faut vraiment savoir qui demander conseil. Parce que souvent, tu peux avoir une bonne idée, tu as demandé conseil à une personne, la personne risque de te décourager. Et souvent, quand tu veux entreprendre, il ne faut pas penser c'est à quoi tu vas perdre, mais il faut forcément penser c'est à quoi tu vas gagner si tu réussis. Donc ça aussi, c'est un point vraiment très important que je vais partager. Maintenant, pour rebondir très rapidement au niveau du financement, pour pouvoir, lorsque vous lancez un projet, pour pouvoir se financer, il y a 2 méthodes. Soit il y a le financement public ou il y a le financement privé. Malheureusement, chez nous en Afrique, nous n'avons pas la chance ou l'opportunité d'avoir des financements publics par rapport aux pays, aux États-Unis ou certains pays d'Europe où l'État a des banques publiques d'investissement qui financent certains projets. Donc, pour le financement public, tout d'abord, avant de privé, vous-même, vous pouvez vous financer vous-même. Actuellement, je travaille avec des étudiants de SUPMTI qui sont en 2e année. Ils sont venus me proposer une idée et j'ai trouvé l'idée très bonne. Et nous avons formé l'équipe et aussi sur l'entrepreneuriat, éviter de vouloir travailler toujours seul. Parce qu'une seule personne ne peut pas vraiment tout faire. Donc lorsqu'ils sont venus, et c'est des codeurs, donc, et ils sont chargés de la partie technique. Moi, je me suis chargé de tout ce qui est pilotage du projet. Lorsque nous avons commencé, je les ai posé la question, combien pensez-vous nous pouvons lever pour le projet? Parce que c'est un projet qui coûte extrêmement cher avant qu'on ne commence et chacun a donné un bilan, un montant qu'il peut lever avec ses parents, la famille, tout et tout. Et nous nous sommes retrouvés
autour de 60 millions de francs CFA. Parce que tu ne peux pas aller voir une personne pour dire, ah, financement, alors que tu n'as rien investi. Lorsque tu investis ton argent, il se dit, toi aussi tu as quelque chose à perdre. Donc tu feras tout pour que ça marche. Mais si c'est lui seul qui investit, quand il y aura la difficulté, tu risques de relâcher ou bien pour dire, de toutes les façons, si ça ne marche pas, j'aurais essayé. Mais si tu sais que tu as quelque chose à perdre, tu vas aussi t'investir pour que ça puisse réussir. Donc ça aussi, c'est très important. Il y a aussi ce qu'on appelle les business angels. Les business angels, ce sont des investisseurs privés qui sont là, qui investissent dans votre projet. Et comme on le dit souvent, il vaut mieux avoir un projet, une partie d'un projet qui vaut quelque chose que d'avoir un projet en entier qui ne vaut rien. Parce que souvent, avec des institutions, c'est des subventions, mais avec les business angels ou bien les capital risques, ils vont prendre une partie de l'entreprise, c'est-à-dire vous allez céder des parts. Donc, vous n'allez pas être actionnaire à 100%. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de lister pas mal de capital risques ou bien des business angels et j'ai essayé de les contacter pour les faire part d'une partie de notre projet, pour leur dire, bon, voici. Et ces personnes étaient intéressées. Et c'est comme ça que j'ai procédé. Actuellement, nous sommes en train de travailler sur le projet. Et il y a pas mal vraiment de choses à dire, mais compte tenu du timing, qu'on ne pourra pas vraiment tout développer. Mais en tout cas, une prochaine fois, j'espère avoir vraiment l'occasion et aussi l'opportunité de pouvoir partager tous ces moments et aussi partager l'expérience afin de pouvoir permettre à certaines personnes de pouvoir réaliser leurs projets. Mais le plus important, lorsque vous voulez lancer votre projet, pensez toujours à 3 éléments. Est-ce que le projet que vous voulez lancer, il y a la clientèle pour le projet? Est-ce que votre produit répond à un besoin du marché? Et est-ce que vous avez un minimum de cash pour pouvoir démarrer? Parce que souvent, c'est encore plus facile lorsque vous démarrez, vous avez quelques clients, que lorsque vous n'avez absolument rien démarré. Parce que ces personnes, ils prennent des risques, mais un risque qui est raisonnable, un risque qui est rationnel. Donc ça, ce sont des éléments vraiment très importants à prendre en considération. Donc, je vous remercie pour votre attention.